Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Moi, c'est le révérend pasteur Jean-Pierre Chileo Kabouya. Nous sommes sur les plateaux de SNTV1 dans notre émission Jésus-Christ est la solution. La fois dernière, nous avons parlé de la réclamation. Et parce que dans cette émission, notre sujet central, c'est Jésus-Christ, nous avons parlé de la réclamation en disant ce que Christ avait dit aux disciples et à Pierre particulièrement. Satan les avait réclamés et il avait prié pour eux. Aujourd'hui, nous allons parler de Jésus-Christ en tant que notre Rédempteur. Jésus-Christ en tant que notre Rédempteur. Mais avant que nous puissions aller dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, prenons un temps de prière. Yahweh, notre Dieu et Père, nous avons besoin de toi. Nous voulons parler de ton Fils Jésus-Christ. Nous te supplions de répandre sur nous, sur ces plateaux et sur toute personne qui suit ces émissions, la présence, la puissance du Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ta voix. Et que ton Saint-Esprit ouvre nos cœurs pour recevoir ta parole et la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui nous allons parler de Jésus-Christ en tant que notre Rédempteur. Ce thème de la rédemption, pour le comprendre, nous devons recourir à l'Ancien Testament. C'est pourquoi, dans cette émission d'aujourd'hui, nous allons recourir à ce que dit l'Ancien Testament sur la rédemption. Si vous voulez bien, prenez vos Bibles et lisez dans Lévitique chapitre 25, du 25e au 36e verset. Si vous lisez ce passage, vous allez voir une loi que Dieu avait donnée à son peuple, la loi de la rédemption. Selon l'Ancien Testament, selon ce que nous lisons dans ces textes de Lévitique, il est dit, si un homme tombait dans la pauvreté et qu'il vendait sa terre, sa maison, sa propriété, et qu'il n'avait plus les moyens de récupérer ces choses, son plus proche parent avait les droits et les devoirs de racheter ce que son frère avait vendu. Ça pouvait être une terre, une maison, une propriété, ou même parfois il arrivait que les personnes se vendaient elles-mêmes à cause de la misère, à cause de la souffrance et même à cause de la famine. La loi de Dieu dans Lévitique 25 à 36 est une loi qui contient des commandements et des commandements qui expriment la justice, la compassion, l'amour, la miséricorde de Dieu envers son peuple. Dans cette loi, Dieu disait à Israël que si quelqu'un d'Israël, c'est quelqu'un parmi son peuple, tombait dans une situation difficile et qu'il vendait ses propriétés, qu'il vendait sa maison, qu'il vendait même sa personne, alors son plus proche parent devrait payer pour récupérer ces choses afin qu'elles soient gardées dans l'intégrité de la famille. Bien-aimés, ces lois de Dieu sont justes et ces lois de Dieu expriment la justice, la compassion et la miséricorde de Dieu. Ces lois expriment la justice de Dieu dans le sens où ces lois essaient de prévenir l'exploitation. Ces lois essaient d'éviter que les forts, les riches puissent exploiter les faibles parce que ces faibles se trouvent dans la misère et dans la souffrance. Elle essaie un peu d'encadrer la situation des gens qui se trouvent dans la situation difficile. Elles évitent l'exploitation de l'homme par l'homme. Et ces lois expriment également la compassion et la miséricorde de Dieu dans ce que Dieu étend sa grâce sur les personnes
qui, à cause de leurs erreurs, à cause de leurs fautes, à cause de leur folie, ou même à cause des catastrophes naturelles ou bien des maladies, se trouvent dans la situation de la pauvreté, dans la situation de la misère. Et ces lois s'appliquent même envers les étrangers. Bien-aimés, l'Éternel, notre Dieu, a établi des lois. Et cette loi de Lévitique 25 à 30 est un exemple des lois qui mobilisent la provision pour annuler les dettes des pauvres et pour les aider dans les situations difficiles où ils pouvaient se trouver. Il peut arriver qu'à cause des difficultés, un homme se trouve dans la situation de misère. Et quand il se trouve dans la situation de misère et qu'il se trouve maintenant sous l'esclavage, et qu'il se vende, il ne doit pas rester ainsi. Dieu veut que les plus proches parents puissent exercer ce qu'on appelle les droits de rédemption. Et dans chaque famille, il y avait une personne en hébreu qu'on appelle Goël, que l'on peut appeler en anglais Redeemer, en français Rédempteur. Alors cette personne avait les droits et l'obligation de venir au secours de son frère, de sa sœur, des membres de sa famille qui se trouvaient en difficulté pour la sortir de cette situation difficile. Dans cette loi, il est dit que si un homme se trouvait en difficulté à cause de n'importe quelle situation, ses proches parents devraient l'aider. C'est pourquoi la Bible dit plus loin que si quelqu'un ne s'occupe pas des siens, il est pire qu'un infidèle. Bien-aimé, vous savez, il y a des choses dans ce pays. Parmi les choses que j'admire dans ce pays, les États-Unis, c'est cet élan de compassion. C'est cet élan de compassion lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des désastres. Vous allez voir ici aux États-Unis, lorsqu'il y a des catastrophes comme il y en avait à Houston et maintenant à North Carolina, vous allez voir les magasins, les grands magasins comme Walmart et même Kroger. Vous allez là-bas pour acheter les histoires et vous allez voir, après avoir mis la liste de vos histoires pour payer la facture, il y a une rubrique qui apparaît. On vous demande si vous acceptez de contribuer à la collecte pour assister les personnes qui se trouvent en danger, de ces personnes qui se trouvent affectées par la catastrophe. Et les gens donnent $1, $2. Et dernièrement, en regardant à la télévision, j'ai vu que Walmart disait qu'il a pu collecter 75 millions de dollars, 75 millions de dollars pour assister les personnes seulement avec les contributions des clients. Et ça, c'est quelque chose de positif qui fait partie de la loi de Dieu. Et ce qui est aussi très intéressant dans cette collecte des choses, vous allez voir que l'argent destiné aux personnes qui sont en difficulté arrive effectivement à ces personnes en difficulté. Et dans ce pays, vous allez voir que les gens qui sont incapables d'acheter la nourriture, il y a ce qu'on appelle les food banks. Dans l'église où nous allions, dans First United Methodist Church, il y a un vendredi, je ne sais pas si c'est le 2e ou le 3e vendredi du mois. Alors, il y a un camion qui vient, on fait la distribution de la nourriture aux personnes vulnérables. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas travailler, les gens, même ceux qui travaillent, mais qui ne peuvent pas avoir les moyens d'acheter la nourriture pour se nourrir pendant tous les mois. Et on leur donne la nourriture gratuitement. Ça, c'est la compassion. Ça, c'est une participation à la miséricorde de Dieu, une participation à l'expression de l'amour de Dieu. Bien-aimé, comment Dieu ne pourra-t-il pas bénir de telles personnes qui assistent les autres en danger? Comment Dieu ne pourra-t-il bénir les gens qui ont le souci d'aider les autres parce que ces personnes se trouvent en danger? Et quand ils le font, c'est une obéissance à la loi de Dieu, la loi de la rédemption, la loi de la compassion, qui demande que ceux qui sont riches, ceux qui sont forts,
puisse venir en aide à ceux qui sont pauvres pour les sortir de la situation difficile. Cette loi de Dieu ne concernait pas seulement les enfants d'Israël, elle concernait également les étrangers. Vous savez, quand les gens quittent un pays pour aller dans un autre, ils se trouvent dans la situation de vulnérabilité. Parfois, vous voyez les gens, nos frères et sœurs, qui accueillent les personnes qui viennent dans ce pays comme étrangers et qui les logent, c'est une bonne chose. Mais il se passe des choses. Il se passe des choses, au lieu d'aider ces personnes correctement, ils commencent à exploiter les personnes. Je donne un exemple. Vous pouvez voir, j'ai entendu, quand j'ai partagé ça avec les autres, j'ai entendu quelqu'un qui me dit, pasteur, vous avez raison. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit que les téléphones, pour payer les téléphones, il faut payer $140 par mois. Alors que $140 par mois, c'est un plan pour toute une famille. Donc la personne qui a reçu ce frère ou cette soeur en disant qu'elle va l'aider, maintenant elle commence à exploiter le frère ou la soeur en lui faisant payer les téléphones pour toute la famille et en lui disant qu'elle ne paye, elle paye seulement son téléphone. Ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est l'exploitation de l'étranger. C'est quelque chose que Dieu interdit dans cette loi de rédemption. Je donne un autre exemple. Vous pouvez voir, j'ai entendu des témoignages. J'ai entendu quelqu'un qui me dit, pasteur, moi, les gens m'ont reçu. J'étais venu avec ma femme, on a acheté des voitures. Une voiture pour ma femme, une voiture pour lui. Alors, l'assurance, et comme la personne ne connaissait pas où aller s'assurer, ils lui ont dit on va l'aider pour l'assurance. Mais quand on est allé pour l'assurer, on l'a exploité. Au lieu de payer l'assurance pour sa voiture et sa femme, il commençait maintenant à payer l'assurance pour toute cette famille, avec 4 ou 5 véhicules comme ça, alors qu'il n'en avait que 2. Alors, quand il a essayé de parler aux autres, combien vous payez votre assurance, ils lui ont dit les prix, il essaie de vérifier, et finalement, il découvre qu'on lui faisait payer l'assurance pour toute une famille. Bien aimé, voilà les situations dans lesquelles les gens qui ont précédé les autres utilisent cette faiblesse du fait que quelqu'un soit venu étranger, vous l'avez logé, et puis vous commencez à l'exploiter. J'ai entendu même des cas où les gens sont venus avec les enfants, et au moment de la déclaration des taxes, les personnes qui les ont accueillis chez eux ne leur montrent pas comment il faut faire ces histoires de taxes, et puis ils prennent les enfants, les déclarent, alors que les pauvres venus de l'étranger, de l'Afrique, ils ne savent rien, et puis on prend leur argent comme ça. Non. Dans la loi de la rédemption, Dieu interdit ces choses. Dieu dit que si quelqu'un vient comme étranger et qu'il se trouve en difficulté, vous devez l'aider. C'est pourquoi beaucoup d'églises, ici aux États-Unis, les églises des Blancs, où les Congolais disent que ces gens ne prient pas beaucoup, ils ne font pas le jeûne. Mais nous, on fait le jeûne, mais on exploite les autres. En cas de catastrophe, par exemple au Congo, en Afrique là-bas, quand on fait des collectes, parfois cet argent n'arrive pas aux gens à qui on a destiné. C'est la personne qui a collecté l'argent et elle utilise ça pour ses propres besoins. Comment est-ce que Dieu va vous bénir si vous faites des choses comme ça? C'est contre la loi de la rédemption. La loi de rédemption exige que quand une personne se trouve en difficulté, on lui vienne au secours et qu'on n'exploite pas la personne qui se trouve en difficulté. Bien aimé, j'ai entendu des histoires où les gens ont reçu l'aide d'une église. Les gens ont reçu l'aide d'une église. L'église a fait des chèques pour les soutenir. Et les personnes qui les avaient reçus ont reçu les chèques. Et ils ont tenté même d'aller cacheter les chèques. Mais quand la banque a regardé, elle a trouvé que les noms qui étaient là, ce n'étaient pas les noms de la personne qui a amené le chèque. Mais parce que quand on veut pour cacheter les chèques, on fait des traces, on écrit. Et la personne, on lui a donné un chèque déjà tracé comme ça. Alors, bien aimé, ça ce n'est pas la loi de la compassion, c'est l'exploitation. Dans la Bible, Dieu dit que
la personne qui se trouve en difficulté mérite l'assistance des membres de sa famille et même des gens qui sont proches de cette personne. Même si c'est un étranger, cette personne mérite l'assistance. Alors, pour parler de la rédemption, il faut comprendre qu'il y a d'abord une situation de difficulté. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait l'esclavage. Il paraît que l'esclavage existe jusqu'aujourd'hui. Avant de monter sur ce plateau, j'ai vu une vidéo sur WhatsApp, une sœur camerounaise qui est en train de crier, qui est en train de pleurer. Que certains Camerounais leur ont dit d'aller travailler au Koweït, mais quand ils sont arrivés là-bas au Koweït, ils ont été vendus comme esclaves. Et on les maltraite, on les fait travailler jour et nuit. Elles ont fui et sont dans un shelter, dans un asile, et on avait confisqué leur passeport. Ils ne peuvent même pas quitter le Koweït pour rentrer au Cameroun. J'ai vu la vidéo, ça m'a fait mal. Et la fille était en train de crier, demander au gouvernement camerounais d'intervenir, demander au footballeur Samuel Eto'o d'intervenir, parce qu'il y a des gens qui ont mis ces jeunes dames dans une situation difficile, qui sont allés les vendre au Koweït comme esclaves. Voilà comment nous, qui disons, nous prions Dieu, nous gênons, nous traitons nos frères et sœurs. Ça, c'est contre la loi de la rédemption. La loi de la rédemption exige que quand une personne est en difficulté, vous puissiez lui venir en aide. Et non pas que vous puissiez amener cette personne en difficulté dans la situation d'exploitation. Et bien aimé, je disais que la rédemption exige une situation de difficulté pour qu'on intervienne. Et la situation de difficulté la plus connue dans la société antique, et je l'ai dit malheureusement dans certains pays jusqu'aujourd'hui, c'est l'esclavage. Alors quelqu'un entrait dans l'esclavage, premièrement, il y avait la capture. Lors des guerres, on pouvait capturer les gens. Les vainqueurs capturaient les vaincus et en faisaient des esclaves. Et deuxièmement, il y avait ce qu'on appelait les marchés des esclaves. Les gens vendaient les autres. Comme ça s'est fait en Afrique il y a des années, ça se faisait aussi dans la société de l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères aux marchands d'esclaves égyptiens qui sont allés le vendre lui aussi au chef de la garde de Pharaon Potiphar. Et on devenait également esclave, soit par naissance. Si un enfant naissait des parents qui étaient eux-mêmes déjà esclaves, il pouvait être considéré comme esclave. Et on devenait esclave également par capacité de restituer ce qu'on avait volé. Bien aimé, il y a des gens qui volent. Ils volent les téléphones, ils volent ceci, ils volent cela. Alors, dans cette société, si quelqu'un était saisi et qu'il était déclaré voleur, on l'obligeait à restituer ce qu'il avait volé. Mais s'il ne parvenait pas, la personne était mise en vente. Elle était vendue comme esclave parce qu'elle avait volé. Alors, il y avait aussi, cinquièmement, des gens qui devenaient esclaves parce qu'ils étaient incapables de payer leurs dettes. Il y a des gens qui disent en lingala, Kotanyongo Oyeban, et des gens qui pensent qu'ils sont forts, ils sont très intelligents, parce qu'ils ont emprunté l'argent et ils ne veulent pas restituer. Ça constitue des choses pour lesquelles les gens allaient en esclavage. Je pense quand on avait parlé de la réclamation, on a parlé de cette femme dont les enfants étaient réclamés parce que le papa n'avait pas pu payer la dette. Bien aimé, il y avait des gens qui se vendaient eux-mêmes à cause de la situation difficile, à cause de la famine. Des gens qui se vendaient aux autres pour les servir et ainsi ils tombaient dans l'esclavage. Il y a même des gens aujourd'hui qui se vendent. On apprend qu'il y a des gens qui sont allés dans certains pays, ils ont fait couper les doigts
Ils ont vendu les parties de leur corps. Il y a de jeunes filles qui vendent leur corps aux gens qui leur donnent de l'argent. Ça, c'est une forme d'esclavage. Et il y a des gens qui devenaient esclaves, qui entraient dans l'esclavage par enlèvement. Des gens qui étaient kidnappés. Et même aujourd'hui, si vous suivez à la télévision ici au Texas, il y a la chaîne Justice sur 8.2 qui indique qu'il y a des gens qu'on enlève même ici par les kidnappeurs. Les gens qui, après avoir enlevé les enfants des familles riches, exigent qu'on leur donne une rançon. Ou bien les gens qui font le trafic des organes. Ainsi, il y a des instructions que nous devons donner à nos enfants pour qu'ils évitent de parler avec des personnes qu'ils ne connaissent pas. Parce que tout cela peut amener à des situations difficiles. Aujourd'hui, les gens vivent dans l'illusion de la liberté. Les gens pensent qu'ils sont libres alors qu'ils vivent dans l'esclavage. Il y en a qui sont esclaves de la drogue, de l'alcool. Il y en a qui sont esclaves de l'amour érotique. Il y en a qui sont esclaves de la nourriture, de la boisson. Il y en a qui sont esclaves de leur corps. Ils font la gymnastique tous les jours et tous les longs des jours. Il y en a même qui sont esclaves du travail. Et les gens se trouvent dans des situations difficiles où ils ont besoin de l'aide. Dans l'Ancien Testament, il y avait une personne qu'on appelait dans chaque famille un rédempteur. Cette personne avait le droit de racheter les personnes qui se trouvaient dans l'esclavage, les personnes qui avaient vendu leurs biens pour que l'intégrité de la famille soit gardée. Et ces personnes étaient très importantes. Il y en avait une dans chaque famille. Et ces personnes avaient même le droit de venger le sang de leurs frères. Si un frère était tué, ces personnes avaient l'obligation de verser le sang de celui qui avait tué leur frère. Bien-aimé, le Rédempteur était une personne très importante dans l'Ancien Testament, dans le fait où il aidait la personne à récupérer son intégrité, sa dignité, sa liberté. Et Job dit dans l'Ancien Testament déjà qu'il sait que malgré la situation difficile dans laquelle il se trouvait, il avait perdu tous ses biens, son Rédempteur est vivant. Et les interprètes de la Bible disent que Job, en déclarant cela, il pensait à Jésus-Christ en tant que Rédempteur, en tant que celui qui devait racheter. Alors, pour comprendre ce sujet de rédemption, regardez ce qui s'est passé pour Israël. Dieu a racheté Israël de l'Égypte. Et pour sortir Israël de l'Égypte, la force physique de Moïse n'a pas suffi. Et les miracles qui ont été accomplis là-bas, l'eau changée en sang, il y avait les mouches venimeuses, il y avait les poux, il y avait les grenouilles, il y avait la grêle mélangée au feu, il y avait les sauterelles, il y avait beaucoup de 9 plaies. Ces choses n'ont pas pu apporter la délivrance à Israël. Parce que la rédemption exige un paiement. Il fallait payer le prix. Alors c'est à ce moment-là que Dieu a utilisé son arme finale qui était le sang de l'agneau. Et lorsque le sang de l'agneau a été versé, l'ange a traversé l'Égypte et les maisons qui étaient couvertes par le sang de l'agneau pascal, ces maisons ont été épargnées. Mais toutes ces maisons qui n'ont pas été couvertes par le sang de l'agneau ont été frappées par la mort. La mort avait frappé les premiers-nés. C'est ainsi, quand vous lisez l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il sait acheter le peuple d'Israël. En fait, il s'est racheté. Le peuple qui se trouvait sous la domination de Pharaon, Dieu l'a racheté par le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau, c'est le prix que Dieu avait payé pour récupérer Israël. Alors il a dit, tout le peuple d'Israël lui appartenait. Et les premiers-nés des Israélites appartenaient à Dieu. Et parce que Dieu n'accepte pas de sacrifices humains, pour ceux qui ne sont pas de la tribu de Lévi, ils devraient être rachetés par une offrande que les parents devraient verser pour la vie de leur premier-né. Bien-aimés, Jésus-Christ est notre Rédempteur. Et vous savez, Jean l'a présenté comme
étant l'agneau de Dieu. Jean, quand il présente Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et Jésus lui-même dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon, en prix, pour libérer ceux qui étaient pris en otage par les péchés et par la mort. Bien-aimés, vous savez, Dieu ne libère que son peuple. Parce que même la Bible dit qu'on rachète les plus proches parents. Alors, pour être racheté, là où on était vendu, là où on est né dans l'esclavage, il faut devenir enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu? Ce n'est pas en allant dans une église qu'on devient enfant de Dieu. Un enfant de Dieu est né de l'eau et de l'esprit, comme Jésus l'avait dit à Nicodème. Et l'eau là, ce n'est pas l'eau de l'océan ou des ruisseaux. C'est la parole de Dieu. C'est quand la parole de Dieu entre dans la vie de quelqu'un et que cet homme est touché par le Saint-Esprit, qu'il accepte de Jésus-Christ, il est né de nouveau, il appartient à la famille de Dieu et il devient enfant de Dieu. Ainsi Jésus-Christ devient son frère. Ainsi Jésus-Christ peut le racheter. Et le prix que Christ a payé pour nous racheter, c'est son sang. C'est pourquoi quand vous lisez Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 12, vous verrez le chant de l'agneau. On dit, tu es digne de recevoir les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as payé de ton sang pour racheter de toutes les nations, de toutes les tribus, de tous les peuples, un peuple pour Dieu, pour en faire un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Jésus-Christ est celui qu'il te faut. Là où tu t'étais vendu, là où on t'avait vendu, c'est Jésus-Christ celui qui peut te racheter. On continuera dans une autre émission sur ce sujet, Jésus-Christ notre Rédempteur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse SN TV1, au nom de Jésus-Christ. Amen.